Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Ce soir, Zone Australe vous emmène dans le Rajasthan pour découvrir les fastueux et féeriques palais du conte des Mille et une nuits. C'est un reportage signé Serge Marisy et Manon Le Chevalier. Situé au nord-ouest de l'Inde, à proximité de la capitale nationale Delhi et séparé du Pakistan par l'immense désert de Thar, le Rajasthan est une destination qui fait rêver les voyageurs depuis de nombreuses générations. Chaque année, pas moins de 300 millions de touristes indiens et 2 millions d'étrangers visitent cet état de l'Inde. Le Rajasthan est une importante destination touristique en Inde, principalement grâce à son héritage culturel, non seulement en termes de monuments, mais aussi au niveau de la diversité des us et coutumes de la population, les vêtements, la nourriture, les traditions. Tout cela attire un large nombre de touristes locaux et étrangers qui viennent de tout le pays et de toute la planète. From across the country and across the globe. Jaipur, la ville rose, Jodhpur, la ville bleue, Jaisalmer, la cité d'or, Bikaner, la perle du désert. Chaque ville abrite des monuments historiques majestueux qui font ressurgir un riche passé mouvementé. Le Rajasthan est aussi renommé pour sa nature généreuse et variée, protégée par 5 parcs nationaux. Celui de Ranthambore est le plus célèbre. Il inspira notamment Rudyard Kipling pour écrire son fameux recueil de nouvelles, Le Livre de la jungle. Dans cette grande réserve de Ranthambore, les visiteurs viennent pour profiter de la vie sauvage, cachée dans la nature. D'autres se déplacent pour admirer le fort historique qui fut construit il y a plus de 1000 ans. Et enfin, les derniers viennent pour se recueillir dans le vieux temple du dieu Ganesh, un lieu de recueillement très important en Inde. Étendu sur 282 km², ce parc est un havre de paix qui attire les amoureux de la nature, mais aussi des hordes de singes, langours et rhésus qui viennent profiter du calme des vestiges abandonnés. Arriver à Ranthambore, c'est en fait encore un moment très particulier. C'est-à-dire qu'on est dans le tourbillon de villes qu'on a fait avant. C'est grouillant de vie, c'est grouillant de bruit, c'est grouillant d'odeurs. Et arrivé à Ranthambore et le parc naturel, on tombe dans un oasis de verdure avec des lacs artificiels qui donnent vraiment une impression de quiétude extraordinaire. Il y a aussi toute une vie culturelle puisqu'il y a un temple qu'on peut visiter. Et en cheminant dans ce parc à pied, vous tombez sur des ruines. Moi, ça m'a fait penser à Indiana Jones, c'est-à-dire que tout est enfoui sous les lianes, tout est assez mystérieux. Il y a une lumière très très particulière de bon matin. C'est vraiment un moment extraordinaire. Pays des rois, telle est la signification du mot Rajasthan. Pendant de nombreux siècles, l'État était divisé en une multitude de royaumes, chacun gouverné par un Raja, un prince, qui, s'il prenait de l'importance, recevait le titre de Maharaja, grand roi. À l'indépendance de l'Inde, au milieu du XXe siècle, toutes ces principautés furent réunies pour former le Rajasthan. Aujourd'hui, les descendants des rois n'ont plus leur pouvoir d'antan, mais ils conservent leur titre honorifique. Beaucoup se sont reconvertis dans le secteur touristique pour le plus grand bonheur des voyageurs. Samod was a principality of Jaipur. Samod était un territoire de l'État de Jaipur, qui fut confié à l'un de mes ancêtres au XVe siècle. Il y a 25 ans, nous avons décidé de transformer le palais en hôtel et d'ouvrir ses portes aux touristes du monde entier. Ce sont d'ailleurs des Français qui furent les premiers à visiter Samod en 1985. Nous avons rencontré beaucoup de succès. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs hôtels que l'on peut trouver en Inde. Expérience inoubliable pour les visiteurs qui sont transportés en plein cœur d'un conte des Mille et une nuits. Just Maharajas, there are a lot of nobles, a lot of
Non seulement les Maharajas, mais aussi de nombreux nobles ont ouvert leurs portes au tourisme. Ces propriétés sont immenses et de nos jours, il n'y a aucune utilité à avoir des demeures de cette taille. Donc la meilleure des choses est de laisser les gens entrer et partager notre expérience. Certaines sont devenues des musées, d'autres des hôtels. Toutes sont remplies d'histoire. Le Rajasthan a été précurseur dans l'ouverture de ces palaces, Haveli et manoirs aux touristes. Quand on rentre dans le Rajasthan, on va directement à Jaipur, qui en est sa capitale. Et c'est de suite un choc visuel, puisque on est vraiment transporté dans une ville orientale, moyenne-orientale des Mille et Une Nuits. On a les palais, on a les souks, on a les magasins. C'est très très étonnant, c'est très beau. C'est un coup de cœur, c'est plein de choses à la fois. Je crois que c'est en fait le Rajasthan qui est comme ça. C'est un mélange de tout, toujours avec cette idée que la culture est très très forte et très marquée, mais qu'il n'y a pas d'emprise plus forte, on va dire, d'un style architectural, d'une religion plus qu'une autre. Un beau mélange. Les bâtiments ne sont pas les seuls à émettre un éclat majestueux dans l'air du Rajasthan. Les turbans spectaculaires des hommes et les saris étincelants des femmes colorent la vie quotidienne des villes et des campagnes et imposent un respect instinctif. Les mystères renfermés par ce peuple de rois ne seront jamais complètement dévoilés. La semaine prochaine avec Zone Austral, nous poursuivrons notre périple en Inde pour découvrir la capitale rose du Rajasthan, Jaipur. Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.